Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de prévention où je suis accompagné de la police nationale et on va vous parler dans cette vidéo des règles à respecter en tant que télépilote loisir. En effet, on va analyser ensemble les 10 règles d'or d'un télépilote de loisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander qu'est-ce que le drone vous évoque comme image? Voler. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et toucher. Toucher les ailes des oiseaux. Non, vraiment. Voler, c'est ce qu'il y a de plus beau. En fait, tu veux juste jouer avec ton drone. Ouais. Si comme Vincent, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est la sensation de voler comme un oiseau, pour d'autres, la signification est différente. Le mot drone va évoquer la guerre, la science-fiction, l'espionnage, mais également le côté récréatif du drone, l'image, le cinéma ou autre. Surtout avec les modèles que l'on a aujourd'hui, où c'est de plus en plus petit et ça ressemble de plus en plus à un jouet. Bah en même temps, vu la taille et le poids, ça donne envie de jouer avec, hein. T'as déjà vu un drone tomber? Ouais, c'est drôle. Là, on va rappeler quand même qu'un drone n'est pas un jouet. Dès lors qu'on fait décoller un drone du sol, on doit respecter la réglementation. Dès lors qu'on démarre une voiture et qu'on vient circuler avec, il faut un permis. En drone, c'est pareil, il faut respecter les règles. Un drone qui tombe, c'est comme une grosse pierre. On n'aimerait pas qu'une grosse pierre tombe sur la tête d'un enfant. Non, on n'aimerait pas ça. Du coup, faites attention. Respectez les règles et respectez les autres. Dans votre ordre de priorité quand vous utilisez un drone, c'est d'abord les autres, puis vous, et ensuite votre matériel. Commençons par les 10 règles d'or, édictées par la DGAC. Première règle, vous ne pouvez pas survoler des personnes. Même ma grand-mère. Genre les copains, non. Tu dois avoir leur accord pour les survoler. L'idéal, c'est de ne survoler personne qui n'a pas un rapport direct avec ton drone. Je peux? Tu l'as sorti d'où, lui? Quoi qu'il arrive, la règle fondamentale, c'est de ne survoler personne. La deuxième règle, c'est de bien respecter les limitations de hauteur maximale pour votre vol. Vous ne pouvez pas aller à plus de 120 mètres de haut. Parfois même, vous devrez rester plus bas. Pourquoi? C'est qui l'a dit? Et bien au-dessus, à 150 mètres, se trouve l'aviation habitée. Il y a donc des risques d'airprox, c'est-à-dire de rapprochement, entre des drones et des aéronefs habités, des avions ou des hélicoptères. D'ailleurs, si vous essayez d'augmenter la hauteur maximale avec un drone grand public, il vous affichera un message d'erreur, vous indiquant alors que vous allez à l'encontre de la réglementation. Troisième règle, il est interdit de piloter un drone sans avoir un contact visuel, et il est également interdit de piloter un drone de nuit. Vous l'avez compris, vous devez donc garder votre drone en vue, et également ne pas voler de nuit. Gilbert Montagnier, du coup c'est mort. Quatrième règle, vous ne pouvez pas piloter un drone au-dessus de l'espace public en agglomération. Vous ne pouvez donc pas voler au-dessus d'une ville ou d'un village, et également au-dessus d'un rassemblement de personnes. Ça inclut également les mariages en plein air, en dehors de la ville. Et la bar mitzvah de ma cousine Esperanda. C'est pas fini avec ces questions là? Et oui, ce genre de scénario est réservé aux détenteurs du CATS, donc des professionnels. Cinquième règle, il est interdit de faire voler un drone à proximité des aérodromes. Et oui, il y a des distances réglementaires à respecter autour des aérodromes. Pour connaître les plafonds de vol aux alentours d'un aérodrome, il faut obligatoirement consulter les sites référencés, comme Flyby par exemple, ou alors les applications comme GeoRep ou GeoPortail. Sixième règle, vous ne pouvez pas survoler de sites sensibles ou protégés. Pas d'usine nucléaire? Bah non, La zone militaire. non plus. La zone 51? C'est une zone militaire. Oui. Septième règle, il est obligatoire de respecter la vie privée des autres. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'expliquer cette règle, elle semble logique, c'est la loi informatique et liberté, on respecte la vie privée. On va pas prendre de photos chez le voisin, ou on va pas filmer des gens qui ne nous ont pas donné l'autorisation. Huitième règle, il est interdit de diffuser des prises de vue sans l'accord des personnes concernées, et je n'en fais pas une utilisation commerciale. Et oui, l'utilisation commerciale est réservée seulement aux détenteurs du BAPD et du CATS. C'est sur la plateforme Alpha Tango qu'il faudra enregistrer votre drone, quel que soit son poids, dès lors qu'il est équipé d'une caméra. Vous aurez ensuite un numéro UAS qu'il faudra apposer sur votre drone. C'est aussi sur cette plateforme Alpha Tango que vous pourrez passer vos examens loisirs aéromodélisme et de catégorie ouverte A1 à 3. Neuvième règle, renseignez-vous sur les assurances spécifiques auxquelles le pilote est contracté.
Il faut s'assurer, même en tant que loisir. Alors, pas d'inquiétude, certaines assurances peuvent le prendre en compte dans votre responsabilité civile. Renseignez-vous auprès de votre assurance en cas de dommage, que vous soyez couvert par votre responsabilité civile ou par un contrat spécifique. Enfin, 10e règle, il est obligatoire de se renseigner sur la réglementation de drone. Et oui, il faut se renseigner même si vous avez un doute, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc bravo à vous. Merci. Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez des amendes, ce sont des contraventions, mais vous risquez aussi, en cas de délit, une garde à vue, une enquête et des sanctions allant jusqu'à la peine de prison et des grosses amendes. Bien sûr, les images que vous publiez peuvent se retourner contre vous. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, renseignez-vous, c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon vol!